Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Une opportunité nous est offerte pour choisir d'avancer. J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. J'ai présenté cet après-midi au président de la République ma démission. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. La tour Montparnasse, au cœur de Paris. C'est ici qu'Emmanuel Macron a installé son QG, au 14e étage, comme Chirac et Mitterrand avant lui. Raphaël n'a que 23 ans, un poste de formateur, et ici, ce n'est pas une exception. Voilà, bienvenue à notre nouveau local, dans lequel on a emménagé il y a quelques semaines. Donc ici, vous avez pas mal de monde. Déjà, on a la mascotte qui s'appelle Diago, qui est un petit poisson rouge combattant. Il y a des permanents, il y a des gens qui viennent du cabinet d'Emmanuel Macron, avec un premier open space. On a des gens qui répondent aux mails, qui s'occupent du site internet, qui s'occupent des Français de l'étranger, des finances, de la com, etc. Et le bureau d'Emmanuel Macron, dans lequel on ne pourra pas rentrer malheureusement. Ils sont une trentaine, moyenne d'âge 22 ans. Ils, comme on les appelle, les jeunes. Ils votent à droite, ils votent à gauche, et souvent, ils ne votent pas. En Marche revendique son appel à la jeunesse, fait du pied à son désir de changement. Je pense que ce qui intéresse les jeunes, c'est d'abord le fait que le mouvement a été créé il y a très peu de temps, donc que tout reste à construire, et donc qu'il y a beaucoup d'innovations. Et que de deux, l'engagement politique, justement, il se fait sous une forme vachement collaborative, proche du terrain, où il ne s'agit pas d'abord d'avoir des idées arrêtées, qu'on va essayer ensuite de faire du prosélytisme et de chercher à convaincre le maximum de personnes, mais d'abord d'aller à la rencontre des Français, de les écouter, pour ensuite construire une offre politique qui soit cohérente vis-à-vis de ça. Donc c'est vraiment la démarche qui les intéresse à mon avis. Enfin en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse. Ils sont là quelques heures par semaine, par mois ou tous les jours. L'organisation a seulement 6 mois et se développe. On recrute chez En Marche et on accueille chaque semaine un nombre de bénévoles croissant. Comme ceux qui l'entourent, Léa est une marcheuse statique, mais déterminée à atteindre avec Emmanuel Macron un but encore inconnu. Elle marche dans ses pas depuis Bercy, où elle était stagiaire à seulement 16 ans. Elle vit à Nantes, et pour les autres jeunes de son âge, ce sont les vacances scolaires. Mais elle est ici, à Paris, et c'est son dernier jour de stage. Raphaël impose le bilan. On arrive à la fin de ton stage, t'es arrivé lundi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est cool parce qu'on m'a quand même laissé des responsabilités et tout ça. Enfin, je veux dire, personne non plus contrôlait trop ce que je répondais dans les mails. En fait, et, c'est bizarre, mais ça donne encore plus envie de bien faire. Parce que du coup, on sent qu'on est responsable. Et t'as vu Emmanuel Macron? Non. Si, je l'ai aperçu un peu, ouais. Cool. Ouais, j'ai pris l'ascenseur avec lui. Ah bah, ça c'est un privilège, ça. J'ai toujours écouté un peu les discussions parce que mes parents ils sont de partis différents. Quand je rentrais à Nantes, je vais m'inscrire dans un comité local et tout ça parce que c'est vrai que ça donne envie de s'engager. Ouais. En Marche veut enjamber les différents politiques et bouscule certains au passage. Benjamin Lucas, président des Jeunes Socialistes, fait partie des sceptiques. Ça fait presque envie ce qui se passe chez les jeunes avec Macron, chez En Marche, parce qu'en fait il y a une aventure collective qui se crée autour de quelque chose de différent, et on a des jeunes qui ont un engagement tout à fait respectable. Ils se reconnaissent pas dans la façon actuelle dont on fait de la politique. Et c'est vrai, les partis politiques sont complètement dépassés, on n'a plus l'impression qu'il y a de conviction nulle part, qu'il n'y a plus de sincérité dans le débat politique. Macron veut vraiment renouveler la vie politique, qui crée quelque chose de collectif et pas quelque chose centré autour de lui et de sa candidature. Les semaines ont passé, et En Marche commence à presser le pas. Il a fallu déménager dans le 15e. Les locaux de Montparnasse étaient trop étroits pour un mouvement qui n'en a jamais assez. Aujourd'hui, le chef, comme ils l'appellent tous ici, est en déplacement à Marseille. Beaucoup ont suivi le patron et les bureaux sont vides, ou presque. Quelques occupants résistent, comme leur propriétaire, tout juste sorti de l'enfance. Alice, elle, est là, comme tous les jeudis. Elle est bénévole et présidente de Sorbonne En Marche. Elle fait partie de la fuite des cerveaux qui a touché les jeunes socialistes au profit d'En Marche. Les jeunes socialistes, c'est quand même très technocratique, très organisé, alors qu'ici, En Marche, on vient de tous les horizons, et justement, c'est cette différence qui fait notre force. Une force collective, donc, et chacun participe à son échelle. Les petites tâches administratives participent toutes à la bonne marche de l'histoire. Je suis
suis en train d'écrire une lettre d'excuse en fait, pour une invitation auquel M. Macron ne va pas aller. C'est en banlieue qu'Emmanuel Macron a décidé d'embrayer. C'est un 16 novembre gris à Bobigny, plus précisément, au carrefour des métiers, lieu de formation pour apprentis. Il y a presque 8 mois maintenant que le mouvement existe et il prend de la vitesse. Au compteur, 100 000 adhérents revendiqués. Ce n'est pas un bilan, c'est une ligne de départ. En Marche est sur le point de passer la 3e vitesse au milieu d'une foule de journalistes. Ils vivent depuis des mois au rythme d'un suspense entretenu et entendu. Je sais l'énergie du peuple français. Elle peut nous conduire à donner le meilleur de nous-mêmes. Si nous voulons avancer, faire réussir notre pays et construire une prospérité nouvelle, il nous faut agir. J'y suis prêt. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Alice est là, dans l'ombre du patron. Petite main comme ses collègues, elle ne cache pas sa joie. C'est un moment qu'on attendait depuis un petit moment, enfin, on s'y préparait, donc forcément contente que l'annonce soit faite et maintenant c'est la suite, ça continue. C'est sur la retranscription en fait, du discours, donc comme à chaque fois on transmet les discours aux nos adhérents et même pour les vidéos qu'on fait nous, qu'on publie sur la page d'En Marche. Ça y est, Emmanuel Macron est candidat. Mais d'abord, c'est l'heure du rangement, avant de se mettre en ordre de marche et de se lancer d'un même pas vers la présidentielle.